télé, on a l'impression que c'est facile quand même, mais c'est ultra difficile, quoi. Coming in, yeah, flex. I just wanna win, yeah. LABB, who we running with, yeah. 2, 2, 3, 3, I'm on 10 again. Salut les breakers, très content de retrouver cette nouvelle vidéo. On est à Roehampton, au Tennis National Center. Donc c'est en fait c'est le CNE ici à Londres. Donc en fait les qualifs ne sont pas à Wimbledon. D'ailleurs je suis passé devant tout à l'heure. C'est magnifique, franchement c'est un délire. Je pensais pas que c'était aussi beau. Et voilà, donc en fait les qualifs se jouent ici à Roehampton. Donc en gros, normalement ici c'est une énorme pelouse. Et en fait juste pour les qualifs, ils aménagent le tout. Il y a peut-être 20 cours d'entraînement juste là-bas. Je joue dans un quart d'heure avec Mattia Bellucci. Alors ici 3 quarts d'heure les entraînements, c'est pas 1 heure comme partout dans tout le monde, 3 quarts d'heure. Donc je joue 2 fois 3 quarts d'heure. J'enchaîne avec Bellucci et Tabur. Et donc voilà, donc pour faire un petit point, je suis 142 sur la liste et je suis actuellement 2 alternate pour rentrer dans les qualifs. Devant moi il y a Alex Bolt, un Australien. Voilà, donc là j'ai appris sur les réseaux que Murray était forfait, mais il s'est pas encore enlevé de la liste officiellement, donc je suis toujours 2 dehors. Il faut qu'il s'enlève avant demain, début des matchs, donc avant demain 11h. S'il s'enlève après 11h, c'est mort. Il y aura du coup un lucky loser, donc une personne qui rentrera dans le tableau si elle perd au 3e tour et s'il est tiré au sort. Donc voilà, donc avant 11h, ça remonte un joueur, un alternate dans les qualifs et moi je serai plus que 1. Voilà, donc c'est tendu quand même, c'est chaud. Après je me dis, il y a une nouvelle règle depuis peut-être 1 ou 2 ans, peut-être 2-3 ans, je sais pas trop, qui dit que un joueur qui s'enlève maintenant prend quand même la moitié de son prize money et laisse un alternate quand même jouer et prend l'autre moitié du prize money. Donc voilà, donc j'imagine qu'il y a des joueurs qui sont un peu blessés et qui vont peut-être pas prendre le risque d'aggraver le truc pour la saison et qui vont peut-être laisser de la place à un alternate, prendre la moitié de leur prize money et basta quoi, à voir. Bon du coup je suis arrivé ce matin en Eurostar, 8h12 Paris, 2h30 plus tard j'étais à Londres et du coup on dort avec le B dans une maison dans le quartier de Wimbledon et je dors chez le cousin d'Arthur Ferry, Melchior, avec toute sa famille qui est ultra sympa, ultra gentil. Franchement on a été accueillis, j'ai été accueilli comme un roi, super sympa. Et Baptiste l'a pas encore vu, il vient d'arriver Baptiste à l'instant parce qu'il a pris l'avion lui Baptiste un peu plus tard que moi et à Marseille surtout. Et donc voilà, quartier Wimbledon, super, tous les commerçants, les coiffeurs, les magasins de vêtements, les pubs, évidemment les bars, ont tous une vitrine avec des balles de tennis, des raquettes, etc. C'est vraiment ambiance Wimbledon. Apparemment, après le travail, tout le monde se rejoint dans ce quartier-là pour boire des coups, pour regarder un peu les matchs, etc. Même les joueurs aussi se baladent dans ce quartier. Donc c'est vraiment, il y a vraiment une ambiance tennis qu'on ne retrouve pas du tout par exemple porte d'Auteuil à Roland-Garros. Bon voilà, écoutez c'est tout. Entraînement dans 10 minutes, donc je fais une petite mobilité avant que Baptiste arrive. Et voilà, donc on va filmer ça et puis trop cool. On a le droit de filmer ici à Wimbledon, on peut filmer tout ce qu'on veut, à part vestiaire je crois le B, et un autre truc je crois, je sais plus. À part vestiaire et je sais plus quoi, mais on aura filmé absolument tout. 1 minute de match, 1 minute d'entraînement et puis tout ce qu'il y a là, donc très facile, voilà. Donc c'est pour vous dire vraiment qu'il n'y a vraiment que à Paris qu'on peut vraiment rien faire quoi. En tout cas dans les autres pays on peut tout faire et c'est vraiment top. Alors qu'en plus Wimbledon c'est censé être fermé un peu comme... C'est censé être fermé mais c'est encore plus ouvert que Roland alors qu'ils sont fermés quoi. Bon bref, donc voilà, cool, donc on filmera tout et trop hâte. Et j'espère que je vais rentrer surtout dans les qualifs.
coup, vu que les mecs sont chauds depuis 2 semaines sur gazon, ils veulent tous faire des points. Vu que moi, c'est ma première pas sur gazon, c'est bizarre quoi. Et donc l'échauffement, et on fait des points. Effectivement, c'est lent, mais ça rebondit bas, donc c'est un peu spécial. Et je me suis pas encore déplacé, donc ça va être compliqué, je pense, au niveau déplacement au début. Autre point important, quand tu es top 4 alternate, tu as du coup un badge coach, un badge joueur et tu as le même montant d'argent que les joueurs des qualifs. Donc on peut se restaurer avec le B et tout sur la crête quoi. Donc voilà, point à savoir, je savais pas. J'avais vu top 2 en double, je pensais que c'était top 2 en simple aussi, mais finalement top 2 en double en fait c'est 4 joueurs, 2 équipes quoi, donc top 4 en simple. Bon bah allez, punto, hein, parti. Bon bah à la télé on a l'impression que c'est facile quand même, mais c'est ultra difficile quoi. Tu te déplaces mais jamais correctement, t'es un peu toujours à la bourre, t'es toujours un peu, je sais pas, genre pâteau, c'est très compliqué. C'est surprenant, je pensais pas, j'avais joué à Deauville, alors c'est pas le même air, mais c'était beaucoup plus rapide, rien à voir, là c'est lent, mais pour se déplacer c'est vraiment le truc difficile quoi. Et du coup t'es moins bien placé, tu fais des feux etc, des bois etc quoi. Fin d'entraînement, les Wakers, pas évident, c'est spécial, de toute façon faut practice, faut s'entraîner. Et le problème c'est que j'ai pas trop de temps d'entraînement puisque c'était les seules minutes d'entraînement. Donc voilà, j'ai toujours 2 out, 2 alternate. Murray forfait, c'est écrit partout, mais il ne s'est pas enlevé de la liste officielle, donc ça reste comme ça pour l'instant. Voilà, donc là on est sur l'espace où tout le monde est, joueuses et joueurs, où voilà, on chill, on s'échauffe, etc. Raquette ici, officiel ici, juge arbitre, etc. Là, Players Lounge. Et derrière c'est Players Restaurant et voilà, et puis là-bas c'est les cours de match parce que là-bas c'est les cours d'entraînement seulement, cours de match avec des tribunes, ça a l'air sympa, je vais voir tout à l'heure là, c'est cool. Voilà, donc on va faire un petit tour. Voilà, je vous montre un billard magnifique avec les 2 nuances de couleurs de vert là, vert foncé, vert clair, ça rend vraiment trop beau quoi. Petite tribune aussi, là il y a des cours sans tribune juste à côté là. Donc voilà, scoreboard là, scoreboard là-bas, caméra là, caméra là. C'est le cours le plus grand là, c'est central. Je sais pas du tout. J'ai pas du tout fait le tour pour l'instant du truc. Hein. Ah ouais, non, je découvre avec les breakers. Voilà, donc on va faire le tour. Mais je pense que c'est celui-là le cours le plus grand des qualifs. Ouais. Là, c'est quand même, le cours est quand même différent quoi. Au niveau de la couleur, il y a la moitié c'est vert clair, l'autre moitié c'est vert un peu plus foncé. C'est bizarre que ça soit pas pareil partout. Là c'est pareil, vert clair, vert foncé, il n'y a plus les stries. Mais franchement, il y a beaucoup de cours, hein. Je sais pas combien il y a de cours là. 10, 11, 12, 13, 14, donc là j'imagine peut-être 18, 19 là-bas. Et puis là-bas peut-être aussi, ouais. Bah écoutez, voilà, en fait c'est une énorme pelouse, genre où ils mettent les cours à chaque fois au qualif de Wimbledon quoi. En fait il n'y a pas grand-chose, c'est pas aussi charmant que peut-être à Roland, à Jean-Bouin, etc. Mais ouais, c'est quand même, il y a un truc un peu spécial quand même quoi. Et Wimbledon, si on arrive à faire des plans de Wimbledon, je suis passé à côté en voiture là, j'ai halluciné, magnifique. Bon allez, journée 2, toujours 2 sur les attentes, j'échauffe Monsieur Galarno, canadien, famille de breakers il me semble, hein.
C'est ça, hein, j'avais joué avec lui à Tenerife, si vous vous rappelez. Donc là, on joue sur le match sur le cours 18, il va jouer là-dessus en deuxième rotation. Je pense que ça a l'air moins usé évidemment que sur les cours d'entraînement, donc à voir comment c'est. Donc voilà, donc je suis 2 août. Murray qui a été annoncé forfait par tout le monde, ATP, tous les médias, Tennis TV, etc. Finalement, ça a été démenti hier soir, il n'est pas forfait. Voilà, et puis voilà, donc j'attends. Bolt australien juste devant moi, à voir comment ça se passe aujourd'hui, mais je le sens pas trop là. Bon, 10h26, les Breakers, match dans une demi-heure, j'ai signé le alternate, pardon. Entraînement, c'était bien cool là, rien à voir avec, enfin rien à voir. Différents d'hier sur les cours d'entraînement, ils sont mieux je trouve, après je me suis pas déplacé, c'est vraiment ce qui est ultra important et ce qui est difficile je trouve, les déplacements quoi. Donc voilà, écoutez, dans une demi-heure, j'en saurai peut-être un peu plus et à voir, je vais aller voir les matchs pendant ce temps-là. Mais en tout cas, bon, je prends un peu de recul même si je joue pas. C'est quand même sympa d'être là, voir un peu les joueurs, voir un peu l'ambiance. Et puis ça donne envie en fait, et ça fait rêver. Donc en fait ça me motive encore plus quoi, pour les tournois d'après, etc. Quoi, de vouloir le faire, d'essayer de le faire dans un an. Quoi. Donc c'est ça qui est bien. Mais bon, ça serait quand même pas mal de le faire. Quoi. Bon, en tout cas, on va faire des petits points tableau dans la journée, le B, avec le tranquille, hein, s'il y en a plus d'infos, quoi. Si au moins un mec qui se retire ou quoi, je vais t'en informer. Bon, première rotation, il y a eu un forfait, Vachereau, le monégasque. Du coup, il a été remplacé par le premier alternate qui est Alex Bolt, l'Australien que j'ai perdu à Shenzhen 7-6 3e. Je suis un alternate. Il suffit d'un forfait maintenant pour que je puisse rentrer dans les qualifs. Enfin, le Alex Bolt, là, il m'a battu 7-6 3e. Derrière, c'est lui qui est devant moi qui passe. Le mec, et en plus, si j'avais gagné du coup contre lui, le match, je serais rentré sans problème à Wimbledon. C'est horrible, hein. En fait, c'est là où tu te dis que tu regardes un peu les matchs que tu as fait et tu te dis putain, celui-là si j'avais gagné, je serais rentré facile, celui-là si j'avais gagné aussi. Mais bon, il y a aussi des matchs que tu aurais peut-être dû perdre et si tu as gagné aussi, donc dans les deux sens ça va aussi. Quoi. Mais bref, il m'a quand même s'il restait 6 3e, j'étais au fond du trou. Derrière, c'est lui qui rentre juste avant moi et pas moi. Donc voilà, donc là je mange, j'avais faim et puis on attend quoi, on attend. Voilà. Bon les Breakers, breaking news là, il y a un joueur français qui est blessé, qui ne pourra pas être là, c'est Calvin. Il a fait finale à Blois et il s'est tué la nuque ou le cou. Il ne peut pas jouer depuis hier. Hier, il n'a pas venu à l'entraînement. Et donc voilà, donc là, il m'a envoyé un message, il m'a dit écoute mec, je pourrais pas jouer, échauffe-toi quoi. Donc là, je joue dans un quart d'heure, je l'ai appris il y a 1 minute. Donc là, échauffement, c'est parti. Je joue contre Lucas Van Hache qui a été 50, un jeune français que tout le monde aime. Un espoir français qui est descendu peut-être 115 mondial peut-être. Super revers à plat, bonne traversée, bonne couverture terrain. Coup droit plus gratté, je pense c'est pas son point faible, mais son point fort est le revers. Petit, mais sert pas mal. En tout cas, il s'engage, je trouve. Très complet, il fait 0 faute. Donc voilà, à voir comment il sent sur le gazon. Je sais pas s'il a joué les 1 sur le gazon. Je sais pas, bonne question. Bon voilà, en tout cas, il s'échauffe là-bas. Là, et je crois qu'il sait pas encore que je le joue et que Calvin est forfait. Mais bon, voilà, c'est tout. Donc du coup, les Breakers, si vous voulez suivre évidemment ce match à Wimbledon, Roehampton, pardon, écoutez, abonnez-vous à la chaîne. Hein, la petite cloche pour activer les notifs dès qu'on sort la vidéo, parce que la vidéo sortira dans 3 jours du match contre Lucas Van Hache, cours numéro 4, et puis le pouce pour la vidéo du B. On aura, je ne sais pas si on a le droit de filmer le match, on va s'enseigner tout de suite là, mais en tout cas on pourra filmer évidemment tous les alentours. On filmera quand même le match au cas où on peut mettre des points, et puis voilà, donc abonnez-vous les Breakers, et on se voit dans 3 jours. Salut tout le monde.